deuxième phase du play-off de la Ligue nationale de football entre le Daring Club Motapembe leader avec 17 points et le tout-puissant Gleba Mazembe qui en a 12. Et il faut souligner qu'hier, le club avait réussi pratiquement l'entame de la seconde manche en éclaboussant l'équipe de Samaji Sangabaye sous la note de 2-0. Et cette 8e journée va se clôturer le mercredi. Ce sera à Bukavu. Mais demain, ici au stade des Martyrs, il y aura donc l'équipe de Renaissance du Congo qui va recevoir Bukavu Dawa. Ce sera donc demain et mardi, mais pour l'instant, ensemble avec Guillaume Ilunga, notre consultant, nous allons donc faire vivre en direct et en intégralité cette rencontre. Bonjour coach. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Il fait très beau au stade de Martyrs, un soleil pratiquement très appréciable et le temps est favorable pour la pratique d'un très bon football. Oui, c'est un bon climat. Je crois que nous serons gratifiés par le beau football par les 22 acteurs, étant donné que les deux équipes sont des sérieux prétendants donc, au titre et à la qualification finale donc, pour la compétition interclub. Je crois que c'est un match qui mériterait d'être vraiment très suivi parce qu'il y a un duel sur le plan tactique et aussi beaucoup plus sur la maturité de joueurs qui regorgent les deux formations. Le temps de se saluer, nous vous rappelons que les deux formations se sont affrontées le 2 avril 2017 dernier à Lubumbashi lors de la première journée et le score était vierge de parité. Et nous vous rappelons que le Daring Club Motapembe qui reçoit aujourd'hui aligne dans les perches d'Ilma Maboula. En défense, se retrouve Mukoko Amale qu'on appelle affectueusement Soso. Il y a Lola Diakese, Ndotoni Kayembe et Salif Keita. À Vadongo, on retrouve Mbidi et Mavwanga également au niveau du milieu de terrain et Gikanji Doksa. Alors que Jean-Marc Makusu Mundele, Riki Toulengi et Nubi et Kilwa sont au niveau des avant-postes comme réservistes. Il y a Siadi, Bikoko, Mangenza, Tusilu, Makambo, Bongonga Vini et Diara Ismaïla. Du côté de tout-puissant Gleba Mazembe, là vous retrouvez les deux capitaines, Doksaki Kanji et Renford Kalaba pour le tout-puissant Gleba Mazembe. Les deux capitaines qui posent pour la postérité aux côtés du quatuor arbitral. Je disais donc que Mazembe aligne Sylvain Goro dans les perches. On retrouve en défense Fripong, Salif Koulibaly, Kevin Mundeko et Arsène Zola. Christian Kofi Kwame et Daniel Adjei sont au niveau de l'entrée-jeu. Mpoutumabi Trésor, Solomon Asante, Ben Malango et Renford Kalaba seront les principaux animateurs. Là, c'est Otis Ngoma, l'entraîneur du Daring Club Mote Mapembe. Et au niveau des réserves, il y a Matampi, Jos Isama, Joël Kimwaki, Given Singuluma, Elia Mikamiche et Deo Kanda. Les arbitres sont Kabangu Jean-Pierre de la Ligue de football du Kasaï oriental, pendant que Mazembe pose pour la postérité, ainsi que le Daring Club Motapembe. Le temps de recueillement est passé. Vous avez donc la composition de ces deux formations. Il y a donc arbitre premier assistant Zitoni de la Ligue de football du Congo central. Assistant 2, on retrouve Moussiko de la Ligue de football de Bandundu. Et Kombo fait office d'arbitre protocolaire de la Ligue de football de Kinshasa, alors que Jean-Marie Bandoukissa est commissaire au match. Le délégué de la foot, c'est donc José Kondé. Là, c'est donc la concertation et le recueillement du côté du tout-puissant Gleba Mazembe avant d'aborder cette rencontre. La tension est en train de monter d'un cran, Guillaume. Oui, parce que là, on sait que chaque équipe est en train de chercher à consolider sa place au classement. Et c'est un match qui est vraiment ouvert parce qu'on a senti que les deux équipes ont aligné des équipes vouées beaucoup plus vers l'avant. Donc c'est un jeu très offensif, mais il y aura un duel sur le plan tactique. C'est-à-dire que tout va se jouer sur la maturité et donc la présence de chaque valeur intrinsèque qui pourra faire la différence. Je crois que c'est un match qui mériterait vraiment d'être très bien suivi parce que les deux entraîneurs nous ont aligné vraiment des équipes types qui sont alignées à chaque fois que les deux équipes arrivent à se présenter dans des rencontres de haut niveau. En film, il y a Kazembe, coach de tout-puissant Gleba Mazembe, très concentré pendant que Mazembe occupe le rang du terrain. Les joueurs de Motapembe, eux, se sont donc alignés, en tout cas, chacun de son côté. Avant le début de la rencontre, c'est le banc de Motapembe avec Kigoma, qu'on appelle affectueusement Michel Hidalgo. Un entraîneur... c'est un entraîneur chevronné, donc la génération de Feu Watunda, Feu Makobo, Feu Kalala, donc c'était Fefu, notre entraîneur dans notre génération avec les Méricani. Que ça c'est une icône dans le football du Congo. Mpoutumabi Trésor qui revient, et là c'est Otis Ngoma, nous l'avions dit, et qui est allé saluer les amis du banc de Mazembe, Joël Kimwaki, un ancien de Daring,
Voilà, c'est ça le fair play, c'est la fête, le football c'est la fête. Issama est toujours, il est allé aux côtés de Kidiaba en casquette, qui est devenu entraîneur de joueurs, des gardiens plutôt. Donc la partie va devoir commencer et tous les états-majors sont aux aguets, à l'instar de Jean-Marc Makoussou Mundele vers le rond. Et de l'autre côté, c'est donc Solomon Asante qui lui tourne le dos à l'objectif de notre caméra. Guillaume Ilunga, nous parlions de Kigoma. Kigoma qui a fait longtemps en Afrique de l'Ouest, il a sillonné le Niger, la Côte d'Ivoire et tant d'autres pays, et il est revenu dans des rings. Oui, ça c'est vraiment un entraîneur qui a vraiment... C'est parti donc avec le tout-puissant Gleber Mazembe qui, par Christian Kofi Kwame, Mazembe qui a le contrôle du ballon à l'entame de la rencontre avec Ripon. Salif Koulibaly pour Sylvain Goro. Cette rencontre qui vient de démarrer timidement. Ce sera donc les rounds d'observation. Salif Keita pour Koulibaly plutôt. Pour Kevin Mondeko. Mazembe habillé dans ses couleurs traditionnelles, le noir et blanc. C'est comme ça qu'on les appelle les corbeaux de Lubumbashi. Alors que des rings est en vert et blanc. Balle perdue. Et la défense de Motema Pembe qui va se dégager. L'enjeu de la tête est récupéré par Kevin Mondeko, ancien du Racing Club de Kinshasa, qui est en train de gagner également en termes de galons au sein de Mazembe. Ce poste de titulaire au niveau de l'axe. Salif Koulibaly. Il a dribblé Jean-Marc Makoussou. Solomon Asante. C'est l'observation, Guillaume. On cherche pratiquement des failles qu'on ne trouve pas encore d'entrée de jeu. Là, c'est une façon de chercher à se mettre en confiance, faire tourner les ballons pour chercher à créer des espaces. Et les joueurs sont en train de faire beaucoup plus les appels dans les intervalles. Mais Dering reste concentré parce qu'ils ont un bloc compact. Ils ne se livrent pas, ils sont en train d'observer, ils attendent. Mais je crois qu'ils vont réagir une fois qu'ils vont sentir. Je crois que là, ce sont des phases classiques. Chaque fois, au début, il y a une équipe qui s'est jamais arrêtée, qui s'en prête. Il y a une qui observe. Moukoko Amale pour la remise en touche. Profil Dering Club Motema Pembe. Ballon prolongé devant en direction de Jean-Marc Makoussou Mundele qui va l'amortir. Il cherche un partenaire démarqué. Ballon décalé. Et c'est Mazembe qui va se reconstituer en défense. Arsène Zola qui a perdu le contrôle du ballon alors qu'il avait amorcé pratiquement la grande enjambée sur le flanc gauche au niveau de la ligne de touche. Pembe qui va répartir. Kitulengui. Pour la première alerte, en tout cas, la balle qui va terminer sa course en dehors du terrain. C'est pas une chaude alerte, mais c'est tout de même la première alerte de Motema Pembe. Oui, parce que Dering a opté par un style direct, donc il joue direct. Parce qu'ils ont vite compris que Mazembe est en train de chercher à progresser par le politique du grand terrain. Et il récupère le ballon dans l'entrejeu, il cherche à mettre beaucoup plus la balle dans le profondeur, dans le dos du défenseur. C'est comme ça que Toulengue a cherché vite Makoussou parce que ça fait à 2 reprises que Dering est en train de chercher à sauter les lignes pour mettre donc en difficulté la défense de Mazembe. Mazembe qui s'organise dans l'entrejeu, dans l'amorti de la poitrine. Ben Malango qui a complètement manqué. Là, en tant qu'avant-centre, il a voulu se mettre en confiance. Il est en train de chercher à avoir des repères. Je crois que ça, c'est un avertissement. Cela veut dire que le joueur a un esprit offensif. Il veut chaque fois se mettre dans une position offensive pour arriver à sortir donc son grand jeu. Long dégagement de Dilma Maboula pour une telle qui est celle de la défense de Mazembe. Solomon Asante. On a décalé. Et c'est Motema Pembe qui va récupérer le ballon. Alain Gouloubi, titularisé aujourd'hui. Là, il a été bousculé du dos. Et l'arbitre... Ça, c'est un fin technicien qui sait porter les dangers. C'est un fin dribbleur qui, avec une bonne animation, s'il est chaque fois voué vers l'attaque, c'est un joueur qui sait porter le danger et il sait donner de bonnes passes et beaucoup plus de passes en profondeur avec le bon placement, beaucoup de mouvements de Makoussou. Je crois que c'est un joueur qui méritait vraiment d'être très étroitement surveillé.
Là, il avait complètement raté ce centre-là et la remise effectuée par Dubuisang Leber Mazembe. Mapembe. Bidi. Ballon récupéré par Motin Pembe. Continue à faire circuler le ballon dans un petit pas de carré. Ballon dévié de la tête pour Jean-Marc, non. C'est plutôt Salif Koulibaly. L'arbitre avait sifflé. Comme l'avions dit, Christian Kofi Kwame et Guillaume, la partie, l'entrée de jeu pratiquement, c'est très timide. Oui, parce qu'il y a deux styles qui s'opposent. Il y a une équipe qui joue avec un style indirect et l'autre qui joue avec un style direct. Ce qui fait qu'il y a une qui saute les lignes, l'autre qui est en train de chercher pour gagner donc le terrain en faisant donc évoluer le bloc. Et c'est comme ça qu'on sent que c'est encore un peu terne. Mais je crois qu'au fur et à mesure que les minutes montent, les deux équipes sont en train de chercher à avoir des repères. Mais pourvu que cela ne puisse pas ternir la rencontre, mais je crois que les deux équipes vont arriver à nous gratifier d'un bon football. La remise en touche pour Mbidi Mavwanga. Lola Diakese qui a perdu le contrôle du ballon. Mazembe qui va répartir en contre. Interposition de la défense de Moto Mapembe. Dégagement à l'emporte-pièce. Mapembe qui va répartir et complètement rater cette interception. Toujours 0 but partout. Le round d'observation se poursuit. Aucune des deux formations présentes n'est encore rentrée, en tout cas de plein, dans la rencontre tant attendue par le public. Salif Koulibaly. La balle circule, Mpoutouma Trésor. Mazembe. Il n'y a pas encore de précision dans les passes. Ricky Toulengue. Pour Mbidi qui va obtenir une touche concédée par Fripon. Mbidi Mavwanga qui fait appel pour Rikadji. Lola Diakese qui va centrer pour personne et reprise hasardeuse en tout cas de la défense de la tête. Ben Malango qui s'est fait subtiliser les ballons alors qu'il était poussé et obtient une touche. Guillaume, c'est pas encore, le match n'est pas encore emballé. Oui, les équipes se respectent parce que les joueurs se connaissent. Donc chaque équipe est en train de grande, ils sont en train de jouer beaucoup plus la prudence. Ils ne veulent pas se livrer, ils sont en train de s'observer. Dans l'entretemps, au fur et à mesure que les minutes passent, chaque équipe est en train de chercher à se mettre en confiance. Et c'est comme ça qu'on sent que le rythme n'est vraiment pas encore monté. Parce qu'il y a beaucoup de respect, il y a un rang d'observation et parce que les équipes se craignent. Voilà qui est bien dit. Là, c'est Mazembe qui a tenté une incursion par le flanc gauche. Mais ce sera donc l'avantage pour Motema Pembe alors que Pamphile Miayo Kazembe, Ozagé, en tout cas, il suit de près à la lettre le déroulement de la rencontre. Que Mazembe ne voudrait pas perdre, en tout cas aujourd'hui, comme c'était le cas face à l'ASV Club. Match qu'il a perdu pratiquement in extremis. Là, ce sera donc une touche pour le Daring Club Motema Pembe. Et de l'autre côté, c'est le match des entraîneurs. Motema qui va repartir par de courtes passes, long dégagement. La balle qui va terminer sa course en dehors du terrain, ce sera une touche. L'équipe ne se donne pas d'espace pour arriver à bien manœuvrer. Je crois que Motema Pembe est en train de faire un pressing haut. Et la même chose que Mazembe, dès qu'il perd la balle, le bloc monte pour arriver à contrer tout, la phase constructive dans la moitié du terrain des DCP pour empêcher que DCP arrive à monter en politique de gain de terrain, ce qui fait que c'est comme ça qu'on sent qu'il y a un duel vraiment acharné et la récupération est vraiment beaucoup plus médian dans le deux blocs et au niveau des deux équipes. Je crois que là, on sent que les deux équipes se craignent et on sent qu'il y a vraiment un duel tactique qui est en train de s'asseoir progressivement sur le terrain. Le Dubuisang Leber Mazembe, par l'entremise de Salif Koulibaly, il s'organise. Kevin Mondeko, Sam Zola, Poutumabi, Solomon Asante. Duel entre
Christian Kofi Kwame. Et là, Mazembe peut-être pour le but. Et c'est le but. Banmalon, Renfort Kalaba. Renfort Kalaba qui ouvre le score à la 10e minute. Après un moment d'inattention de la défense centrale de Darik Motema Pembe. Renfort Kalaba ouvre le score pour le tout-puissant Gleba Mazembe. Je crois que là c'est une attention au niveau des deux latéraux de DSMP. Mazembe a joué beaucoup plus donc un style de jeu. Pour donner comme j'ai dit que le style direct, mais la balle dans le dos des défenseurs. Et le défenseur croyait qu'il n'y avait personne. Il a laissé passer les ballons. Kalaba avait fait un appel dans le dos. Donc une bonne réception. Il a bien vu Maboula Kinkela qui l'a levé. Je crois que là c'est un avertissement au niveau de la défense. Tu ne peux pas rêver quand on est en train de construire dans l'entre-jeu. Ça veut dire qu'il faut toujours être très vigilant par rapport aux balles de départ. Ce sont des balles dangereuses que les balles tombent dans le dos de la défense. Renfort Kalaba, capitaine de tout-puissant Gleba Mazembe, qui vient d'ouvrir le score au profit du club visiteur à la 10e minute. Voilà donc après une erreur d'inattention. Et c'est Motema Pembe qui va repartir avec Ricky Toulegui. Motema Pembe qui recule une fois de plus avec Dilma Diboula. Sous pression. Ça va changer complètement la physionomie de la rencontre. Et Mazembe une fois de plus avec cette passe en profondeur, en tout cas c'était plein axe, mais qui n'est pas arrivé à destination. Ils continuent toujours à mettre les balles dans le dos des défenseurs. Cela veut dire qu'ils font semblant de construire pour endormir le bloc de Dering. Et chaque fois qu'ils ont des incursions, donc des appels de l'extérieur vers l'intérieur et beaucoup plus en profondeur vers l'axe, c'est comme ça qu'ils continuent toujours à mettre des balles dans le dos de l'axe défensif. Et là il y a des joueurs qui vont très vite, qui risquent de poser beaucoup de problèmes au niveau de l'axe. Je crois que la médiane de DSMP doit se réveiller pour surveiller beaucoup plus de balles de départ, étant donné que Mazembe a des bons passeurs dans l'entrejeu. Voilà, coup franc rapidement joué qui ne produira rien du tout. Et Sylvain Gou va donc relancer son équipe. 5,50 m pour le tout-puissant Gleba Mazembe. Et Eric de Motema Pembe cueilli à froid ici au stade des Martyrs. Dans cette rencontre au sommet des sérieux prétendants au titre, Mazembe qui joue pour conserver le titre et Motema Pembe qui joue pour renverser la tendance. Là, il y a eu interposition du milieu de terrain de la Motema Pembe, Salif Koulibaly qui écarte Mondeko. Bonne circulation du ballon du côté de Mazembe. Salif Koulibaly. À une touche de balle, Guillaume. Il faut maintenant attirer Motema Pembe, venir vers le ballon. Mazembe ne se livre pas, Mazembe joue donc à la sécurité politique de gain terrain pour aspirer donc le bloc de DSMP, parce qu'ils savent que dès que le bloc de DSMP monte, ils sont en train de mettre beaucoup plus les balles donc dans le dos de la défense. C'est comme ça qu'ils sont en train d'aspirer. Je crois que c'est à DSMP de venir faire un pressing haut, de chercher à jouer le 1 contre 1 pour permettre aux défenseurs de Mazembe de libérer le ballon. En ce moment-là, ils pourront récupérer le ballon pour arriver à asseoir leur stratégie. Mais dans le cas contraire, s'ils continuent à laisser Mazembe manipuler le ballon avec la maturité de l'entre-deux-jeux Mazembe, là ça serait vraiment très difficile. Et chaque fois les défenseurs seront en difficulté devant les attaquants qui sont mis chaque fois en évidence. À nouveau, l'intervention énergique de la défense d'Arik Motema Pembe, Arsène Zola, qui va sortir le ballon en touche. Motema Pembe qui a perdu le contrôle du ballon. Et c'est Mazembe avec Salif Koulibaly. Frimpong pour Salif Koulibaly qui laisse le ballon au portier gauche. Dans ce premier quart d'heure, Mazembe a réussi, il a cru. Il a réussi à marquer ses premiers buts. Là c'est très déterminant si vous arrivez à avoir un but dans les premiers quarts d'heure, parce que là ça donne une ascendance psychologique et l'équipe est vraiment libérée, ils vont jouer décontractés. Là c'est comme ça qu'on sent que les joueurs de Mazembe sont en train de chercher à créer, à se mettre en évidence pour chaque fois mettre la différence. Là maintenant c'est au niveau de l'équipe de DSMP de réagir et de comprendre que le match
on peut encaisser et si vous arrivez à relever. Donc sur le plan mental, il faut savoir réagir et répondre à temps pour ne pas subir. La loi est dans le cas contraire, subir et pour ne pas être en mesure de réagir jusqu'à la fin de la première mi-temps. Kampembe dans l'entrejeu, ça flotte. Et on va s'appuyer sur Dilma Diboula, Dilma Maboula. Ballon prolongé loin devant pour Jean-Marc Makoussou qui est dominé de la tête. Riki Toulengi. Riki qui va chercher la faille. Riki qui prolonge. Il n'y a pas assez d'espace. Riki qui va frapper, non. Il a été surpris par cette anticipation. Et Mazembe qui va répartir. Peut-être pour le deuxième but. Et Dilma Maboula. Et la balle qui passe de près à côté. Oh, sinon ça aurait été le coup de grâce du capitaine Renford Kalaba. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au niveau de l'entrejeu. La maturité des médiateurs de Mazembe est en train de prendre la tendance sur la méthode de DSMP qui doivent se reconcentrer parce qu'un peu tout trésor, Fripong et Renford Kalaba, ils peuvent mettre beaucoup plus de balles en profondeur et mettre en déroute la défense des DSMP. Ça c'est un deuxième avertissement, je crois qu'il serait mieux qu'il y ait une bonne réaction dans les chefs de joueurs de DSMP. Et les milieux et la défense de Montapembe sont en train de flotter. Parce qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'agressivité au niveau de la récupération des balles. Ils sont en train de manœuvrer, donc ils sont en train de sortir à leur aise. Et là, ça n'inspire pas confiance par rapport à l'évolution du jeu et par rapport au fil de minutes qui sont en train de s'égrener. C'est un coup franc pour Montapembe avec cette tête baissée. Mbidi Mabwanga, qu'on ne le voit pas encore. La réaction n'est pas vraiment du tout poignante. Mazembe qui se reconstitue si facilement en défense. Et ce sera un coup franc. On est en tout début du deuxième quart d'heure. 0 pour le Daring Club Motema Pembe et 1 pour le tout-puissant Gleber Mazembe. But inscrit à la 10e minute par Renford Kalaba, le capitaine des Corbeaux. Motema Pembe qui tergiverse en tout cas, il faut le dire. Alors, il n'y a pas de rythme, ils sont en train de jouer arrêté. Aussi longtemps qu'ils sont menés au score, ils doivent vraiment accélérer, jouer beaucoup plus en simple, 1-2 touches pour ressortir vite, pour que le bloc arrive à remonter, pour créer donc le surnombre dans le camp adverse et arriver à mettre en déroute la défense. Tant qu'ils sont en train de jouer arrêtés de cette manière-là, ça n'inquiéterait pas le bloc de Mazembe. Et aussi, voyons, comme je l'ai dit, la stratégie mise en place par Miyayo, ils sont en train de jouer avec un grand nombre de joueurs en médiane, 5 joueurs, ce qui fait que ça serait difficile de manœuvrer, de manipuler et de manœuvrer dans l'entrejeu l'équipe de Mazembe. Motema Pembe, mené par Mazembe. Mazembe qui continue à se déployer sur le terrain et dans son propre camp pour attirer Motema Pembe. On sent, ils sont en train de manœuvrer, ils jouent sous un faux rythme, ils mettent chaque fois les balles de la même façon qu'ils procèdent. Et le deuxième but, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est ce que je dis. Je venais de le dire, ils sont en train de manipuler au niveau de la médaille et chaque fois ils mettent des balles dans le dos des défenseurs. La puissance de Ben Malongo vient de créer encore une différence. Ben Malongo pour le deuxième but. Il faut qu'il y ait une bonne réaction. Et de la même façon, Mazembe passe par le dos de la défense de Motema Pembe pour fusiller le gardien d'Ilma. 2 buts à 0, Ben Malongo qui s'est mis en exergue. On revoit l'action. Il est parti et il y a eu hésitation au niveau de la défense entre Moukoko et Ndotoni. Voilà que Dilma est battu pour la deuxième fois. Oui, parce que là, ils sont en train de plonger dans le dos des défenseurs. Ils créent la différence. Tout est manœuvré au niveau de l'entrejeu. Il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas donc ce pressing-là. Or que tant qu'il n'y a pas de pressing, avec la maturité, ces joueurs seront toujours mis en évidence parce qu'ils ont la percussion, ils ont la puissance, ils ont la maturité. Et c'est ce qui justifie que chaque fois qu'ils sont devant le gardien Magoula, impuissant, il ne peut rien faire. Il est en train de constater le dégât. C'est les coups de massue en tout cas. Même l'entraîneur Otis Ngoma n'en revient pas. Il ne comprend rien. Dering ne joue pas. Dering se fait battre. Et par 2 fois.
Motin Pembe vient d'encaisser une première dans ce championnat. C'est qu'ils soient menés comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de jouer, il faut qu'ils arrivent à remonter et il faut qu'ils arrivent à réagir. Motin Pembe qui était froid, cueilli à froid d'ailleurs, et qui a du mal à pouvoir rentrer dans les jeux. Et la conséquence est que par 2 fois, et de la même façon, Mazembe a trouvé la lucarne. C'est le silence de cathédrale, en tout cas dans le camp des Verts et Blancs. Et Moukoko Amale qui concède la touche. Non, c'est plutôt en sa faveur. Avadongo. Pas de réaction positive jusque-là pour Motema Pembe qui s'est fait malmener. Jean-Marc Makoussou qui s'est effondré pratiquement de lui-même. Et Mazembe qui va répartir. Koutoumadi Trésor. Il va chercher. C'est le catalyseur. C'est lui qui temporise, qui est en train de jouer beaucoup plus la sécurité au niveau de l'entrejeu. Encore Mazembe peut-être pour le 3e but. Et la balle qui passe au-dessus. Pour qui ne se livre pas, mais c'est lui qui est en train de jouer l'organisation. C'est lui qui donne des passes et c'est lui qui est en train beaucoup plus. C'est comme c'est l'ordinateur. Comme vous l'aviez dit, pratiquement il part sous un faux rythme. Oui, donc il est en train de mettre des passes, ce sont des passes très dangereuses qui créent beaucoup de problèmes parce que ça met en évidence ces attaquants qui ont de la pointe de vitesse et la percussion qui met en déroute beaucoup plus la défense de DSMP. Voilà donc c'est ça le scénario. Dering qui a du mal à pouvoir rentrer dans les jeux et mené par 2-0. Balle en chandelle. Et même au niveau de l'attaque, c'est pratiquement une attaque dégarnie. Donc un Pembe qui récupère le ballon dans l'entrejeu. Là, il a perdu le contrôle du ballon. Et c'est Renfort Kalaba qui a tenté de partir, stoppé net par Ndoto Nikaembe, ancien du Faux Club MK. Ça, c'est un défenseur vraiment aguerri. Très confiant. On prépare tout Silou pour porter le ballon. C'est pour arriver à changer des rythmes. C'est ce que j'ai dit. Dering joue sous un faux rythme. Ils sont endormis par Mazembe. Il faut un animateur qui va prendre le jeu de DSMP pour son compte pour arriver à élever les niveaux. Tant qu'ils sont en train de suivre le faux rythme de Mazembe ou que Mazembe joue sous un faux rythme pour accélérer au niveau de la dernière zone de finition. Alors il faut que Dering arrive à répondre pour réagir. Dans le cas contraire, ça risquerait d'être très compliqué. Mazembe qui va encore repartir dans le camp de Dering. Tripong en santé. Ben Malango. À santé qui va centrer pour personne. Et dégagement. Ricky Toulengue. Pembe. Le centre pour Jean-Marc Makoussou de la tête. Midi dominé de la tête en tout cas. Petit détail. Et c'est une faute. Faute sur Koutoumadi alors que Toussilou Bazola devra donc monter à la place de Salif Keïta. Salif Keïta qui quitte le terrain. Parce que là on sent que Dering a opté pour une option offensive. Il a sorti un défenseur central pour faire entrer un milieu offensif qui pourra changer de rythme parce que là c'est au niveau de rythme. Ce que j'ai dit qu'il y avait la lourdeur, la course défensive qui n'était pas agressive. Il a été pris donc en déroute à 2 reprises et c'est de là où est venu le 2 buts. Je crois que c'est un bon coaching, c'est une bonne réaction de la part de DSMP pour que Toussilou arrive à élever le niveau et changer de rythme pour répondre par rapport à la stratégie mise en place par TP Mazembe. Toussilou qui est passé aussi par le tout-puissant Gleber Mazembe, ancien de Dering, qui avait fait un peu un tour, l'Angola, Léopard Dolizy et puis Mazembe. Puis il est revenu dans des rings. C'est un animateur, c'est un garçon qui aime bien le ballon, il s'est tourné. Ça va libérer Mbidi. Je crois que là maintenant il y aura un peu de rythme. Et on va maintenant retrouver les Doxa qui étaient vraiment aspirés beaucoup plus par Fripong au niveau de la médiane qui ne parvenait pas à se faire distinguer. Et le débutant de Mazembe, maître du ballon en tout cas. Et Motemba Pembe a du mal à pouvoir lui déposséder. C'est cette agressivité dans le pressing qu'est en train de faire Toussilou. Si tous les blocs arrivaient à suivre, là on allait sentir cette direction. Je crois que c'est le mental qu'ils doivent avoir, ils doivent savoir réagir, lever la tête. Ricky Toulengue qui va rentrer, Toulengue dans la surface.
de vérité et ce sera un corner. C'est la première bonne réaction, je crois que... Une bonne intuition parce qu'il a senti le danger, il a beaucoup plus sollicité, il voulait être fauché dans la surface de réparation. Heureusement que les défenseurs de Mazembe ont joué la prudence, ils ont défendu debout et Sylvain Gowou avait enrayé pour venir donc fermer l'angle premier poteau. Dans le cas contraire, ça allait être une balle très très dangereuse parce que Ricky a vraiment porté le danger juste dans le petit rectangle. Et Ricky qui demande au public d'être calme. Ballon bien brossé pour Sylvain Gowou. Portier international, éléphant de la Côte d'Ivoire. Un gardien très calme, qui rassure. Très bon dans les balles aériennes, même au niveau du duel au sol. Je crois que dans les 1 contre 1, il a eu une grande maturité, une grande expérience. Ça inspire beaucoup pour le jeune gardien. Ancien de CW Sport. Et la frappe lointaine d'Ilma sur la trajectoire de Tony Kaembe qui alimente Ricky qui est en position de hors-jeu. Ricky Toulengi qu'on a vu en tout cas pour la toute première fois après la montée de Toussilou. C'est autant dire que Guillaume, comme l'avait si bien dit, Toulengi sera avec Mbidi un peu libéré par cette entrée de Toussilou qui va être le principal animateur du milieu de terrain. Oui, parce que Toussilou, son jeu, c'est un style offensif. Il aime bien tourner les ballons, il aime bien demander dans les intervalles. Il sait qu'il va chercher à donner la profondeur. Ça va mettre en évidence Ngouloubi et beaucoup plus Ricky Toulengi qui aime bien les balles en profondeur parce que lui, dès qu'il est libéré dans les 1 contre 1, il est très dangereux parce qu'il apporte chaque fois le danger vers l'avant. Voilà, ce sera donc une touche au profit de Daring Club Motema Pembe alors qu'Otis Ngoma est en train de crier toujours sur ses gardes. Scénario inimaginable avant le coup d'envoi. Et voilà que 19 minutes seulement, Mazembe a pris le dessus en inscrivant 2 buts. Comme nous avons dit que ce sont 2 équipes, les sérieux prétendants au cercle final et à la qualification finale dans la compétition continentale. Je crois que ce sont des équipes expérimentées qui ont vraiment envie de chercher à se mettre en évidence. Et chaque fois qu'ils se rencontrent, ils vont toujours chercher à prendre l'ascendance. Je crois que là, c'est un duel, un de tête et aussi de qualification et aussi de leadership. Parce que n'oubliez pas que DCMP est revenu pour arriver à récupérer les coupes qu'il avait l'habitude de prendre parce qu'aujourd'hui c'était devenu une affaire de Mazembe et de Club. Voilà donc là c'est Avadongo qui a séché complètement Ben Malango. Ben Malango, il faut le dire, vient d'inscrire le 2e but. C'est lui qui avait signé le but égalisateur du tout-puissant Gleber Mazembe à Conakry face à Oroya pour le compte de la 2e journée de la Coupe de la Confédération. C'est un jeune qui est en train de monter. Je crois qu'aujourd'hui, le départ de Jonathan Bolingui venait vraiment d'être relayé par Ben Malango. Je crois que c'est une bonne chose pour le championnat d'Afrique des Nations. Pour nous, en République démocratique du Congo, c'est un jeune qui a vraiment beaucoup encore à prouver. Je crois que pourvu qu'il reste dans cette lancée, qui ait une certaine régularité dans ses prestations, je crois que c'est une bonne chose. Pourvu qu'on donne la chance aux jeunes, je crois qu'aujourd'hui, il est en train de prouver, il est en train d'asseoir ses marques. Bravo pour le centre de formation. Anfil Miyayo qui jusque-là est aux anges. Son club est en train de mener à la marque. Seule occasion pour lui de voir rappeler à l'ordre Arsène Zola, cet ancien de KFA et qui lui a trouvé sa place au soleil au sein de cette formation de Corbeau. C'est une bonne chose parce que quand aujourd'hui il y a des joueurs de l'académie qui sont en train de monter jouer dans une équipe première, ça encourage même ceux qui sont restés dans la formation pour leur dire que s'ils croient, ils peuvent aussi. Donc ça veut dire que pourquoi pas nous. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, je crois qu'on peut encourager tous les grands clubs à arriver à avoir des centres de formation, des écoles de foot et arriver à donner la chance aux jeunes. De l'autre côté, on ne peut qu'encourager Mongongo Fish qui a abattu un travail de titan dans cette académie. Un champion donc, dans DCP, dans Mazembe. Je crois qu'aujourd'hui il est en train de transmettre son vécu. Je crois que chapeau bas à Mongongo Fish. Tous les anciens footballeurs arriveraient à transmettre leur savoir comme le fait aujourd'hui Pamphile Miyayo. Je crois que c'est une bonne chose pourvu qu'ils acceptent aussi d'aller dans des écoles, se laisser former pour arriver aussi à transmettre tout ce qu'ils ont eu à emmagasiner comme bagage, expérience sur le terrain. La partie reprend pendant que Jean-Marc Makous Moundele est allé consulter son coach. La partie a repris toujours avec Mazembe alors qu'on a atteint pratiquement la demi-heure des jeux. 0 pour le Daring Club Motema Pembe et 2 pour le tout-puissant Gleber Mazembe. Qui l'eût cru? 19 minutes seulement ont suffi pour voir Mazembe défigurer Motema Pembe, du moins jusque-là. Et la partie se poursuit. La Mazembe ne se livre pas. Le bloc est en place, ils attendent, ils observent. Maintenant c'est à DCMP de chercher à mettre la percussion, élever le rythme
chercher à aspirer le bloc de Mazembe. Toussilou. Et il a été bousculé. C'est donc un penalty au profit de Daring Club Motema Pembe. Dans cette percussion, c'était Mbidi, je crois. C'est ce que nous avons dit, il faut arriver à élever le niveau, donc mettre le rythme dans le couloir. Soso a compris, il a cherché la percussion. C'est toujours la passe de Toussilou. Toussilou qui a arrêté. C'est ce que dit lui, il mène toujours un football offensif. Il est rentré, il a dominé. Le défenseur n'a pas compris. Il pouvait défendre debout. Le fait qu'il a mis son pied en opposition. Le défenseur de MSMP était très intelligent dans la course avec sa puissance. C'est une faute donc offensive. Je crois que là, c'est une faute qui pouvait être évitée, mais c'est la ruse du défenseur de SMP qui venait de prendre en déroute le défenseur de MSMP qui a été pris en pied. Latéral droit, tempérament offensif. C'est un garçon qui apporte toujours en plus et qui est vraiment un très grand apport. Jean-Marc Makousou Mundele. Et le but, la réduction. Contre-pied parfait, ça va relancer la partie à la demi-heure de jeu. Jean-Marc qui revient. Qui est en train de marquer ses empreintes dans sa manière de botter les tirs au but. Ce garçon, il a un calme olympique, donc c'est vraiment un goléador qu'il faut suivre en République démocratique du Congo. Ça, c'est aussi donc le fruit d'une bonne école. L'école qui a produit le Mbokani, le Bello, qui a produit le Bedi Benza. Du président Lolo Mosango. Aujourd'hui, il y a Makousou Mundele qui, depuis qu'il est venu au haut niveau, il est constant. C'est un garçon qui est en train de prouver qu'il faut toujours faire confiance à la jeunesse. Je crois que bravo à Makousou qui est en train de marquer aussi de ses empreintes. Et l'agressivité, en tout cas, dont on disait Motema Pembe avec Toussilou Bazola a changé de rythme. Et là, il y a eu faute de Ben Malango. Motema Pembe qui a réduit la marque, qui imprime un nouveau style. Mbidi Mavwanga de la tête, non, il a été dominé. Poutumabi, Solomon a santé. Solomon, sur le flanc gauche avec Asen Zola. Et la balle a été détournée en corner. Toujours très attention, comme j'ai dit, que les passes dans le dos de la défense. Mazembe, ils ont l'habitude, on sent qu'ils savent le mettre. Et là, ils avaient mis un caviar. Si le défenseur n'avait pas donc enrayé cette passe au premier poteau, et vous avez vu la course de Ben Malango qui était en train de venir pour chercher à couper la trajectoire là, que ça allait être vraiment un but de corps dans les phases offensives qui sont souvent travaillées aux entraînements. Salomon a santé pour Din Mamaboula qui a boxé le ballon. Et Motema Pembe qui va se dégager, qui va partir en contre avec Toussilou. L'homme orchestre de Motema Pembe. Toussilou qui conserve le cuir. Il va décaler vers le côté gauche en direction de Ricky. Et c'est Jean-Marc Makousou qui n'a pas suivi. C'est Ricky Tulengue qui a joué dans la précipitation. Il pouvait conserver la balle, chercher un 1-2 lui-même, solliciter donc la balle pour se retrouver dans le centre de réparation. Parce que Makousou n'était pas dans une bonne position pour chercher à conserver cette balle. Parce qu'il était déjà lancé. C'était difficile de garder la balle. Le pressing est haut, l'agressivité en tout cas, Toussilou. Toujours sur le porteur du ballon. Il est venu réveiller le bloc et qu'il voit qu'il s'est mieux que les autres suivent et qui comprennent qu'ils doivent suivre ce rythme-là. Ça va permettre à DCP de se retrouver, de se ressaisir au niveau du match. Poutumabi Trésor, en tout cas qui ne traîne pas avec le ballon, il joue à une touche. Et c'est lui qui débloque beaucoup de situations. C'est son style, Poutou, il joue sous un faux rythme. Donc on va répartir amis sportifs pour la seconde mi-temps de cette rencontre. Et là on voit Otis Ngoma en train de reparler à Segar autour de lui avant l'entame de la seconde période. Jean-Marc Makousou, Mbidi Mavwanga, Doksagi Kanji, Ngouloubi, Toussilou en tout cas, pendant que l'arbitre lui, Kabangou Jean-Pierre, lui également est en train d'attendre l'arrivée sur l'heure des jeux de Mazembe pour la reprise de la rencontre. Voilà, là c'est Moukoko qui vient s'ajouter à ceux qui parlaient. C'est le capitaine Gikanji Doksa qui est en train de parler. En ce net moment, Guillaume, qu'est-ce qu'il peut se dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire les joueurs de Motema Pembe avec leur entraîneur avant d'aborder la seconde manche? C'est se réarmer mentalement, arriver à réveiller ceux qui sont distraits pour se dire que nous devons croire. Être mené n'est pas synonyme de perdre le match. C'est là où donc ils sont en train de recadrer beaucoup plus
les consignes de l'entraîneur. Et l'entraîneur est en train de mettre l'accent sur des choses positives sur lesquelles il faut insister. Les négatifs, arriver à les corriger. Et vous verrez qu'il est en train de parler aux 3 médiateurs. C'est à eux maintenant d'élever le niveau parce que c'est là où le match... Mbidi, Gikanji et Toussilou. Et Toussilou, c'est à eux d'élever le niveau parce qu'ils en ont des possibilités, ils en ont des arguments. C'est là où comme ça qu'on sait qu'Otis est en train de parler. Il est en train de beaucoup plus responsabiliser Mbidi et Toussilou, d'amener une percussion vers le devant. Gikanji d'être agressif dans l'entrejeu et ne pas de jouer beaucoup plus de la sécurité. C'est là où donc il y a eu des bas qui ont blessé en premier mi-temps. Là, ce sont les 2 buteurs de Mazembe, Ben Malango et Kalaba. Voilà donc la partie va devoir reprendre. Il fait beau ici au stade des Martyrs en tout cas. Et la partie également, la Matampi, Joël Kimwaki et Deo Kanda sont en train de venir sur le banc. Meshak Elia est juste derrière eux. Les cadres champions. Alors que Pamphile Miayo à côté de David Mwakasu et Mwakasu, les 2 entraîneurs de tout-puissant Gleber Mazembe. Voilà, donc on s'attend à un match vraiment relevé comme on a assisté. Kidiab avec sa casquette, lui également, rejoint le banc du staff. Et dans quelques instants, on va repartir. On doit s'attendre à un match plein, 45 minutes interdites pratiquement au cardiaque. Parce que là maintenant, on aura donc une équipe qui va chercher à conserver le résultat, une équipe qui va courir derrière le résultat. Je crois que c'est un match qui risque d'être ouvert et il risquerait d'avoir des buts. Maintenant, ça demande beaucoup plus de concentration et la maturité, ne pas être distrait. Voilà, les 2 formations se sont alignées. C'est Motema Pembe qui reprend pratiquement la partie. Motema Pembe qui avait raté l'entame de sa première mi-temps et a encaissé coup sur coup 2 buts à la 10e et 18e minute. Il devra donc à tout prix chercher à ne plus tomber dans ce même piège. Ballon prolongé, intervention de la défense de Mazembe. Mazembe qui va repartir comme en première période. Et Malango, frappe écrasée. C'est toujours les balles donc en profondeur dans le dos de la défense. Et il y a heureusement que Kayembe a une bonne course défensive. Il a essayé un peu de bousculer, de déstabiliser Ben Malango. Mais je crois que c'est un avertissement qu'il faut faire très attention avec ce joueur qui a de la puissance et qui sait faire la différence. Mbidi, dégagement de la défense de Mazembe, ballon de la tête. Motema Pembe avec Mbidi Mavwanga. Plein axe, Motema Pembe. Et Ricky qui a raté pratiquement l'occasion de pouvoir égaliser. La reprise de Ricky Toulengue ici faisait d'écraser le ballon avec une passe de Doxa Kanji et Mbidi Kami dans la balle dans le dos de la défense qui a été bien exploité par Mkoko qui a fait un centre au niveau de l'entrejeu. Et Ricky Toulengue est venu. Au lieu d'écraser, il a soulevé le pied, il suffisait seulement d'écraser la balle. Ça allait être une égalisation, mais ça allait être un coup de massue parce que c'est juste à l'entrée, donc au retour de vestiaire et au citron. Ça allait être un plus sur le plan psychologique pour l'équipe de Mazembe. Je crois que là il y a un changement. Ils sont en train maintenant d'apporter la percussion, la puissance de Issama Peko parce qu'ils ont senti que le couloir droit commençait à être malmené par Ricky Toulengue. Et je crois que là ils sont en train de mettre Issama parce qu'Issama a la rigueur défensive. Et il y a une certaine agressivité et surtout la course défensive qui a toujours été explosive par rapport à Issama. Tripang cède sa place à Issama Peko Joe. Issama titulaire à part entière comme latéral international qui devrait également repartir avec Laurent Ibengue, avec Ricky Toulengue Sindani et Matampi Jubilei pour le Maroc en prévision de cette rencontre-là de la CAN. Long dégagement de Sylvain Goro, Toulengue de la tête, plutôt Toussilou, Kanji dominé, Ben Malango est très virevoltant en tout cas, même sans ballon, il pose des problèmes au niveau de... C'est un emmerdeur, il a la puissance, il a la force, il a cette arme, il a eu ses bas, donc il met en difficulté les défenseurs. Je crois que c'est un garçon qui est en train d'emmerder, donc ce qui fait que les défenseurs n'ont pas le temps de souffler bien, de réfléchir. Et c'est là où il est en train de faire très très mal à l'axe et surtout à toute la défense de DCMP. En dégagement, Jean-Marc Makoussou qui a perdu le contrôle du ballon et c'est un dégagement raté de Kevin Mundeko, Bidi Mavwanga, balle aérienne.
Motema Pembe qui pose les jeux à terre. Ballon décalé, interposition de la défense. Et Mazembe va répartir toujours de la même manière. Il y a eu un bon retour de la défense de Motema Pembe. Coco pour Toussilou Bazola. Et une démarche. Toussilou qui va répartir sur le flanc droit. Centre de Toussilou. Et Ricky. La frappe écrasée. Mazembe qui va répartir, non. Ngouloubi qui a perdu le contrôle du ballon et Mazembe qui va répartir en contre. À 3 contre 1. Ça va être compliqué pour l'équipe de Motema Pembe. Ben Malango. Et la frappe. Le danger est toujours là. La balle qui passe au-delà. Ngouloubi qui a perdu en tout cas le ballon qui allait être vraiment fatal pour Motema Pembe. Une perte de balle dans l'entrejeu de Ngouloubi qui a eu une contre-attaque qui a été amorcée par Salomon Asante, Mpoutou Malabi, Trésor et Ben Malango. Je crois que ça a été vraiment mal exploité. Il suffisait seulement de glisser la balle vers Ben Malango et je crois que là c'est une contre-attaque, c'est un avertissement. Le DCP doit vraiment être sur leur garde. Heureusement que Kayembe ne s'est pas livré. Il a joué donc une défense d'une manière debout. Ça a permis à la défense de DCP de se regrouper et d'empêcher que ça soit un but qui pourrait peser et faire très mal donc, à cette rencontre. Un téléspectateur particulier qui est vraiment présent sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise en train de suivre ce match et il est content. C'est Fiston Mafinga Saïsaï, célèbre artiste. Un sportif. Grand sportif en tout cas, du côté de Kitambo que nous saluons en passant. Ouais, ça c'est le produit, comme nous les appelons Banangembo, la commune qui nous a vu tous grandir, là où nous avons commencé nos aventures de sport. Ce sont les origines de Guillaume et de votre serviteur. Du côté de Motema Pembe, on panique un tout petit peu. Ballon dégagé loin devant pour Mbidi Mavwanga, qui est dominé de la tête par Salif Koulibaly. Koko Amale pour la remise. Gikanji, le capitaine. Et Motema Pembe qui continue à faire circuler le ballon. Ricky Toulengi. Ricky à nouveau qui va rentrer. Ricky qui s'en va seul. Il va chercher à armer son tir, mais il a été bousculé un tout petit peu. Il n'y a pas eu faute. Et Mazembe va répartir, non? Mazembe qui s'organise au niveau de la défense. Moutoumabi, jolie talonnade. C'est que j'ai dit, celui qui donne le rythme, c'est lui qui utilise le passe, c'est lui qui est en train d'isoler et de donner beaucoup plus de Ben Malango et la frappe qui passe au-dessus. Pardon pour tout Trésor, c'est pratiquement l'organisateur, le meneur, c'est lui le catalyseur. Je crois qu'il serait mieux qu'il soit plus en évidence, donc ça doit comprendre de ne pas laisser pour tout Trésor être à l'aise parce qu'il est en train de changer de rythme. Pratiquement, c'est lui qui est en train d'organiser. Là, on retrouve le Poutou Trésor dans le temps quand il était encore donc à King City, dans son jeune âge, parce que c'était un médiateur qui a été transformé en avançant par Moutoumile Diela Santos. Là, c'est Ngouloubi qui a cédé sa place à Vini Bongonga. Là, maintenant, il y a eu donc le changement de stratégie parce que là, maintenant, Dering va passer avec deux attaquants. Donc, Vini Bongonga, qui est un renard de surface, qui est un buteur attitré, qui a l'habitude de jouer avec Ricky Toulengue. Et là, donc, il y a eu beaucoup plus donc une plus grande complicité entre les deux. Et c'est Vini Bongonga qui a crucifié à Lubumbashi la formation de CS Don Bosco. Il a été auteur d'un doublé. C'est donc son premier doublé dans Motema Pembe. Il en a fait autant avec Arc-en-Ciel à l'Epefkin, qui a fait un tour du côté des Léopards d'Olizy au Congo. C'est un garçon qui est issu de l'école de foot de Chamala, Jacques Trésor. Je crois que il est en train de jouer avec ses aînés, l'Mpoutou Mabi. C'est la grande école qui nous a fourni beaucoup de joueurs. Il y a eu des Patou Kabangu, des Mpoutou Mabi, des Deokanda Moukok. Ouais, les Nyole Ngandou. Il a une grande école. Bongonga. On connaît cette grande école avec des joueurs. C'est un coup franc de Motema Pembe.
Brossé pour la tête de Jean-Marc Makoussou. Jean-Marc talonnade et la frappe complètement manquée de Mbidi Mavwanga. Moteur Pembe qui continue à harceler Mazembe. C'est l'état des sièges. Jean-Marc a été dominé, il n'a même pas bougé pour sauter, ce sera une touche. L'axe de Mazembe avec des balles aériennes, c'est pas évident. Il faut beaucoup plus jouer dans le pied, au sol. Là, ils peuvent créer la différence avec des balles aériennes. Les Salif Koulibaly et les autres, ils ont une grande taille, ils sont très forts dans les duels aériens. Et si DSMP continue à jouer par des balles aériennes, ça sera un argument de plus pour mettre en évidence l'axe de Mazembe qui aura chaque fois gagné le duel. C'est 20 gros pour ce dégagement qui prend tout son temps. Un portier serein. Là, Mazembe qui va rejouer avec son portier. Bidi qui ose quand même malgré sa petite taille, il ose sauter. Et c'est un coup franc au niveau de l'entrée-jeu. 1 pour le Daring Club Moutampembe et 2 pour le tout-puissant Glébert Mazembe. C'était le score à la pause. Là, on sent maintenant les joueurs sont tombés dans la précipitation. Il n'y a plus de phases constructives qui peuvent permettre à l'une ou l'autre de se mettre en évidence. Là, il y a beaucoup plus d'agressivité. Ils sont en train de jouer dans la précipitation pour chercher à une à revenir au score, l'autre à corser l'addition. C'est comme ça qu'il y a beaucoup plus de précipitation. Là, maintenant, il faut dire que les joueurs arrivent à se calmer, poser la balle et chercher à construire des phases qui peuvent être bénéfiques pour l'une ou l'autre équipe. Moukoko pour Toussilou, Moukoko à nouveau. En parlant des écoles, en tout cas, il y a une formation qui est sacrée championne du côté de Kilimani. C'est DDM Doudou Moutoubile. C'est la formation chère à l'épouse de Santos Moutoubile Dialma que nous saluons en tout cas pour cet effort fourni dans l'encadrement de la jeunesse de ce côté-là. Et cette équipe-là, en 2 ans, a fait la première division et se retrouve à l'EPFKIN pour venir s'adjoindre à d'autres clubs. C'est une bonne chose. Qui font la beauté du football quinois. Cette équipe a un défi à relever, ne pas ternir l'image et surtout le nom qu'il porte parce que c'est un nom mythique sur le football africain. Et l'arbitre laisse jouer. Mazembe qui répare sous le flanc gauche. Arsène Zola. Pas de faute. Moutampembe. Jean-Marc Makoussou qui a joué dans la précipitation et c'est donc ce contre favorable pour Moutampembe. La balle n'est pas sortie. Jean-Marc a commis la faute. L'arbitre Kabangou Jean-Pierre a sorti, je crois, 2 pièces corps étrangers du terrain. Jean-Marc Makoussou Mundele qui a commis la faute sur Kevin Mondeko. Kevin Mondeko sorti de Racing Club de Kinshasa, RCK, et là il faut dire que là également RCK qui est sorti des Bellor. Nous allons saluer donc parce que là, Demba côté Delvaux, pour l'encadrement. Il y a de grands joueurs qui sont sortis de ce côté-là. C'est la commune, c'est le quartier qui a formé Dieu merci Mbokani. Et je crois que ça c'est une commune qui a toujours fourni de bons joueurs. Et on connaît des joueurs qui ont eu à répondre par rapport à leur carrière. Et ça c'est le travail des fondés Tostao. N'oubliez pas l'encadrement de Godier Mouzangi et de Kiki Makengele. Et Moutampembe qui a évité de justesse pratiquement ce piège. Et dégagement de Moukoko qui au foudre au moulin. La remise. Renfort Kalaba. Alors que là nous jouons la 58e minute des jeux. Le score n'a pas évolué. Renfort Kalaba.
Du côté de Mazembe, c'est Toussilou qui récupère le ballon pour Motema Pembe. Toulengue qui va décaler vers le côté droit. Jean-Marc Vini Bongonga qui a raté complètement sa passe. Et Mazembe qui va répartir de la même façon. Il y a l'appel de balle de Ben Malango. Il a dû s'arrêter un tout petit peu et ce sera donc une touche pour... Vini Bongonga doit éviter à être beaucoup plus individuel, doit chercher à jouer collectif parce que c'est un garçon, dès qu'il est lancé vers l'avant, il est très percutant, il est à 3, il a un sens de but très élevé. Parce qu'une perte de balle qui peut être portée par une contre, je crois que c'est une chose donc, à éviter. Il doit être prudent donc chaque fois qu'il a la balle, chercher à jouer simple, soit collectif, soit pour qu'il puisse se retrouver dans une position offensive qui le met toujours en évidence. Mazembe qui s'organise en jouant un peu replié avec Silingo. Isama qui remet à Salif Koulibaly. Isama Peko face à Ricky Toulengue. Ils se connaissent bien. Vini Bongonga. Non, il a mis un peu loin devant ce centre. Alors que Jean-Marc Makoussou était très bien surveillé. Il était entre deux défenseurs de Mazembe. Le duel remporté par ce défenseur de Mazembe qui a été bousculé un tout petit peu. Bien vu par le premier assistant, Arsène Zola. Plan d'engagement de Kevin Mondeko et la frappe et la balle qui a été déviée de justesse. Il y avait la même ferme de Dilma, cette frappe de Poutou Trésor à ras de terre. C'était plutôt Daniel Adjei. Ça c'est un but cadeau qu'ils allaient encaisser. La récupération dans la deuxième et une frappe qui a mis heureusement que Dilma Maboula est resté concentré. Il avait une main ferme. Une main ferme en tout cas qui a évité l'hécatombe à l'équipe de Motema Pembe. Sinon ça aurait été le troisième but. Ce sont des mauvaises relances, les relances au niveau de l'axe central qui ont toujours été très dangereuses. Ricky pour Jean-Marc Makoussou Mundele. La queue de mauvaises passes. Jean-Marc Makoussou Mundele. Alors qu'on a dépassé l'heure du jeu. Il n'y a pas évolution au score depuis la reprise. Toujours 2 pour Mazembe et 1 pour le Daring Club Motema Pembe. La remise en touche sera effectuée par Lola Diaki. Dans l'entretemps, Isama qui a mis le ballon devant. De Motema Pembe, on va s'organiser au niveau de la défense. Avec Toussilou Bazola qui remonte le terrain, balle au pied. Toussilou qui va obtenir une touche. Rapidement joué. Jean-Marc Makoussou Mundele. Jean-Marc, il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Et Mazembe qui va répartir. Salomon La Santé. Ballon récupéré par Mokoko Amale. La récupération de Motema Pembe est très haute au niveau de l'entrejeu. Pourvu qu'ils arrivent maintenant à exploiter toutes les balles qu'ils récupèrent dans l'entrejeu, arriver à créer la percussion, chercher beaucoup plus d'espace dans le couloir. Et là, ça pourrait leur donner beaucoup d'arguments. Bidi qui sert
Le centre a été dévié et Isama qui écarte les dangers. Il y a de l'agressivité du côté de Motema Pembe. Oui, parce que là maintenant ils sont en train de récupérer des balles très hautes, mais c'est au niveau beaucoup plus maintenant de la dernière passe, la construction de la dernière phase offensive. Là ils sont en train de pêcher, il y a beaucoup de déchets. Il faut qu'ils arrivent à se reconcentrer parce que dès qu'ils sont en train de récupérer, quand vous êtes dans une phase ascendante dans la récupération sur le plan psychologique, il faut savoir le capitaliser pour mettre donc toute cette option donc, au profit du collectif pour que l'équipe arrive à asseoir sa suprématie. Mais si vous arrivez... Daniel Adjei qui cède sa place à Mika Miché, c'est pratiquement aussi un changement tactique. Parce que Mika Miché, c'est quelqu'un qui sait garder le ballon, qui sait aussi donner des balles en profondeur. Là, c'est pour relayer le rôle qu'il est en train de faire pour tout trésor. Parce qu'on a senti que Adjei qui était fatigué. Pembe en défense qui va s'organiser. Sous le Bazola, le porteur d'eau en tout cas, qui va alimenter son attaque avec ce centre lumineux. Jean-Marc Makoussou qui perd le duel. Et Mazembe qui va repartir. Dans le temps de Motema Pembe, ça panique un peu. Koko qui obtient une touche. Il y a Moukoko Amale et Toussilou qui, eux, ils sont en train de chercher à donner le rythme, qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas compris par les autres sur le terrain. Il faut arriver à élever donc, le rythme et le mental pour donner donc, un esprit positif. Cette art-là de vaincre, ça pourra être très bénéfique au groupe de SMP qui est en train de mener, qui sont en train de courir derrière le score. Motema qui court derrière les scores, Mazembe qui joue la conservation. Mazembe qui venait donc de procéder à son deuxième changement. Mika Miché qui a pris la place de Daniel Adjei. Et Vini Bongonga qui a été ceinturé alors qu'il avait pris de vitesse Arsène Zola. C'est une faute parce que là c'est une erreur. On voit comment il a tenu pratiquement au niveau de la hanche. Vini Bongonga qui réclame un carton. Et Ricky Toulengue. Pour ce coup franc. Et le but d'égalisateur de Motema Pembe. Vini Bongonga qui égalise de la tête. Vini Bongonga. C'est un garçon très dangereux. Lancé dans la phase offensive. Le centre de Ricky Toulengue. Ça c'est un duo gagnant. Et c'est un petit, chaque fois qu'il est dans une phase offensive, il est très dangereux. Et voilà, ça vient de payer cash. On revoit comment Vini a marqué de la tête. Après ce centre bien millimétré. Et Vini a joué pendant qu'il tombait. Vini Bongonga, qu'on a surnommé du côté de la commune de Kinshasa, Benzema. Ouais, c'est un garçon vraiment qui est en train vraiment de monter, qui est en train d'apporter un bouffée d'oxygène au DCMP. Chaque fois qu'il monte, il marque et on sent qu'il est en train de gagner en capitale confiance. Voilà, il a été congratulé par Papi Kimoto, qui fait partie du banc. Le voilà, Vini Bongonga. Vini Gol, qui remet les pendules à l'heure de manière. Il a été fauché et le centre a été parfait de Ricky Toulengue. Il a fini l'action à 2 buts partout. Il y a un ascendant moral, un psychique pour... maintenant, Dering a eu donc un plus sur le plan psychologique. Il faut qu'ils arrivent à le capitaliser. Il faut qu'il y ait une réaction dans le chef des joueurs de Mazembe. Parce que dans les cas contraires, là, Dering, vu les minutes, Dering est en train de prendre confiance. Et dès comme ils sont en train de récupérer donc les balles beaucoup plus très haut, ça va leur donner encore beaucoup d'arguments sur le plan offensif. Et s'ils sont tranchants et décisifs dans la dernière zone, je crois qu'ils pourront toujours créer la différence. Mazembe qui va tenter de repartir. Allons récupérer Mbidi Mavouanga pour Motema Pembe. Ricky face à Isama, il le prend de vitesse. Ricky qui s'en va. C'est difficile parce que Isama a une percussion, a une force. Ça c'est vraiment un entraîneur, donc un défenseur complet. Il a une course défensive très explosive. C'est difficile
de le prendre en déroute et d'arriver à centrer dans le couloir là où se trouve Issama Pekou. Jean-Marc Makoussou. Et l'arbitre estime qu'il y a eu faute sur Mpoutou. J'allais dire que Toussilou, plutôt Toulengi et Issama, ils sont tous deux internationaux. Ils vont donc rejoindre les Léopards au Maroc. Et dégagement à la vaille qui va répartir. Là on sert qui? Toujours Vini Bongonga qui est devenu le poison de toutes les défenses. Et il a pris l'ascendance sur l'axe de Mazembe. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il est sollicité, ça crée de la panique dans le chef de Koulibaly. Riki Toulengi pour Vini Bongonga. Jean-Marc Makoussou, Vini. Il y a eu position litigieuse. 70e minute des jeux. Et Pamphile Miyayo à chaud, hein, son club mené par 2-0, 2-1 en première période. Il y a retournement de situation et égalisation. Maboula Dilma qui s'occupe de Ben Malango. Alors que la fête a changé de camp. Les Immaculés de Kinshasa. C'est l'occasion pour le capitaine de pouvoir se désaltérer. Renforce Kalaba. Là on revoit, ce sont des belles images qui enjambées de l'arbitre. La paix, l'ambiance, la fête. Dilma Maboula qui s'occupe de Ben Malango. C'est le fair play parce qu'il y a de crampes. Ça peut arriver donc occasionner un arrêt cardiaque. Et les joueurs savent que ce sont les premiers secours. Il ne faut pas attendre que le secouriste arrive. Vous les joueurs, vous pouvez pour prêter secours à votre coéquipier. Mention spéciale également à une formation, hein, Académie Sport Saint-Denis, qui est sorti champion de l'entente urbaine de football de Kinshasa Tchangou, deuxième division, avec 88 points. Bravo donc au tuteur président Denis Bokenga de la section handball de DCMP. Bravo. Et son président, Monsieur Bakamba. Voilà donc du côté de Tchangou. Bravo à l'équipe d'Académie Saint-Denis de Denis Bokenga. Pendant que la partie se poursuit, interception ratée. Mazembe qui va répartir. Et dégagement en force de la défense de Motema Pembe. C'est la ligne à foot, c'est le play-off, c'est le début de la phase retour. Où il n'y a pas d'erreur possible. Tous les points comptent. Toutes les rencontres sont valables. Zola, Arsène Zola plutôt. Mazembe, Arsène Zola pour la tête d'un Mpoutou. Et Toulengue va répartir. Balle au pied. Ricky qui conserve le cuir. Bidi Mavwanga pour Moukoko Amale. Moukoko qui va rentrer avec percussion. Centre pour le gardien Sylvain Gowo. Encore Kalaba pour Ben Malango. Mazembe, position de hors-jeu. Et l'arbitre n'a pas sifflé, il n'a pas branché du tout. Pour Toumadi Trésor. C'est un renard qui n'a pas laissé à 2 reprises dans la grande surface parce qu'un Mpoutou Trésor, de tels ballons, c'est rare qu'ils arrivent à le rater. Il y a eu pratiquement la défense qui s'est arrêtée, pensant peut-être que l'arbitre allait... Mpoutou avait bien compris, il a joué donc l'appel dans le dos du défenseur et Salomon Asante a mis une bonne passe en profondeur. Je crois que là c'est un avertissement de part et d'autre de Kawé dans l'air. Je crois qu'il sait même qu'on joue la sécurité et beaucoup plus la prudence. Heureusement Kayemi Dodoni est venu défendre debout et ça a permis à Mpoutou Trésor de perdre cette balle qu'il a joué dans la précipitation. Voilà, c'est un bon coup franc pour Mazembe. Je me rends compte que Kassoussou Lakilisso n'est pas sur le terrain, sinon ça aurait été... Ça, ce sont des cadeaux. Ce sont des latéraux gauche qui nous ont gratifiés par des beaux coups francs. Ils ont suivi les traces de Lorené Luende. C'est dans de telles occasions. Luende, Yamombombo. Ouais. Et la balle qui passe de loin à côté. Alors que Deokanda Amoukok, c'est pour le troisième et dernier changement dans les rangs
Parce que là, Mazembe va maintenant chercher la percussion. De Okanda va provoquer. Et c'est ce qui manque. Parce que je vois qu'il va chercher à relayer Redford Kalaba. On sent que Salomon Asante n'arrive pas à créer cette percussion. De Okanda qui était venu remplacer Biscott Mbala au sein des Dering. C'est le même style. De Okanda qui est passé aussi dans l'ASV Club. Ça c'est toujours l'école de Jacques Trésor. Jacques Trésor de Chamala. Le Kampembe qui se relance. Docteur Yasser Lumumba à Mbanzangungu qui avait pronostiqué pour un match nul est en train d'avoir raison jusque-là. Simplement pour nous dire qu'il est branché. Ricky. Il a joué de la main. Et ce sera donc un coup franc pour Arsène Zola. Dans l'entretemps, Solomon Asante quitte le terrain au profit de Okanda Amukok. Alors que nous entamons le tout dernier quart d'heure. L'histoire nous rappelle que dans ce même stade des Martyrs, il y a quelques années passées, Mazembe Demputu Trésor avait mené Motema Pembe par 2-0 et qu'il y avait un certain Fiston Bokungu qui avait donc allumé la mèche et avait permis à Motema Pembe de renverser la tendance et de remporter par 3-2. C'est ce qui avait même donné la qualification à DCMP à la dernière participation de la compétition continentale. Voilà donc, c'est l'histoire. Mazembe qui va repartir avec Miché. Renfort Kalaba qui va se servir de Issama Peko. Issama qui va rentrer, balle au pied, non. Kalaba qui va frapper, non. Il sert Arsène Zola. Mazembe qui rentre et la frappe qui passe à côté. Alors qu'il a pivoté, il a eu tout le temps. Je crois que là, dans l'entrejeu, ils doivent se réveiller. Parce que Miché Mika est venu relayer les efforts d'un Poutou Trésor. Et ça va permettre à Poutou et à Redford Kalaba de se libérer. Parce que c'est vraiment un technicien qui s'est conservé, qui est aussi efficace dans les dernières passes. Gikanji et Mbidi étaient en train de se parler par rapport à cet espace laissé à Ben Malango qui allait faire très mal. Parce que Ben Malango, il s'est frappé en pivot. Enfin, Miayo, un peu inquiet là. Il y a de quoi se faire rattraper au score et se faire malmener. Il y a de quoi avoir donc des doutes. Il y a de quoi faire la remontance donc auprès de ce joueur. Parce que mener 2-0 être donc rattrapé dans un match pareil par une équipe joueuse comme DCP qui est en train de courir. Je crois que ça c'est un message fort et ils doivent arriver à se reconcentrer jusqu'aux dernières minutes avant le coup de sifflet final. On revoit cette action. Poutumabi qui a servi Ben Malango, qui a réussi à pivoter. Et il a été maladroit. Sinon, ça aurait été catastrophique pour le Daring Club Motema Pembe, qui est leader à ce play-off de la Ligue nationale de football, qui n'a pas encore perdu un seul match. C'est un effort à féliciter parce que ce sont des matchs qui ne sont pas faciles. Jusque-là, garder donc, son invincibilité, ça, il faut le faire. Il va sortir Abadongo. Dans l'entretemps, Maboula Dilma va se dégager. Alors récupéré par Mazembe qui va repartir. De Okanda. C'était Mika Miché. Pour Arsène Zola, centre. Dégagement. Coco pour Toussilou qui va porter le ballon. Midi Mavwanga qui évite son vis-à-vis mais qui perd le contrôle du ballon. Et Vini qui a très bien joué pour conserver l'avantage. Ouais, là c'est jouer la sécurité pour garder la possession de la balle, pour permettre à l'équipe d'asseoir donc une attaque, pour se permettre de se rapprocher.
qui a perdu le contrôle du ballon, qui a été déséquilibré. Et Mazembe qui va répartir avec Issa Mampeko. Lidi Mavwanga, non? Kanji Doxa qui s'est interposé. Jean-Marc Makoussou Mundele. Friki. Fauché dans l'entrejeu. Là, on sent l'apport considérable de Toussilou dans l'animation du jeu. On sent qu'il a pris au jeu en son compte. Il est devenu pratiquement le métronome de cette équipe. Et c'est devenu, lui, pratiquement l'âme de DSMPO dans l'entrejeu. Et il a été vraiment bien donc, relayé les efforts d'Mbidi Mavanga. Et maintenant, ça a libéré donc, même Vini Bongonga et Ricky Tulenge. Moukoko Amale qui est en nette progression. Jean-Marc. Un international U20. Ce sera un corner pour le Daring Club Motema Pembe. Alors qu'on est de plein dans le tout dernier quart d'heure. Et Moukoko qui demande au public de s'élever, d'appuyer son équipe, de le soutenir. Parce qu'il a besoin de cet apport, c'est un plus. Ricky Tulenge. Et Désiré Bonina Ifongue qui nous a dit que c'est Tulenge et non Tulengi. Alors la balle de Vini qui est passée au-dessus de la barre transversale. Voilà donc 2 buts partout entre les deux formations. Ballon de la tête. Il y a eu un coup de coude au niveau de la gorge. Carton jaune. Et Ricky qui se relève, c'est plutôt carton jaune à l'endroit d'Arsène Zola. Ça c'est Deo Kanda Amkok. C'est lui qui laisse le ballon à Guy Kanji. Ballon brossé loin devant pour une tête de Mazembe. Et la reprise. Et Vini Bongonga qui n'a pas hésité à reprendre cette balle donc telle qu'elle est venue. C'est une reprise à la volée qui allait surprendre Sylvain Go. C'est vraiment classe. Vini Bongonga. Motema Pembe qui garde le cuir. On ne sent plus l'agressivité et l'animation dans le chef des joueurs de Mazembe. C'est comme s'ils ont opté pour subir et pour ce départ de compte. Donc dans ce moment, c'est très dangereux. Donner l'argument à une équipe qui est en train de chercher à marquer le 3e but, je crois que DSMP leur donner le coup de l'ascendant se prend facile. Jean-Marc Makoussou. 3e but de Motema Pembe. Je venais de le dire, il ne faut jamais laisser à une équipe. 3e but de Motema Pembe. Renversement de tendance, nous l'avions dit. À l'époque c'était Fiston Bokungu. Aujourd'hui c'est Jean-Marc Makoussou Mundele qui vient célébrer ses buts avec son public. Je crois que nous l'avons dit, c'est pas intéressant de laisser une équipe jouer de cette manière-là. Parce que c'est une équipe qui est en train de courir derrière la victoire. Et Tulengi vient de faire donc, une passe en retrait. Donc Arachel, mis en attaque dans la défense. Et au premier poteau, Jean-Marc Makoussou comme le renard, comme un goléador. Qui nous crut 3 buts à 2 pour le Daring Club Motema Pembe. C'est la confiance, c'est une équipe. À la 19e minute, Motema Pembe a été mené par 2-0. Et retournement de situation. Et Kidiaba n'en revient pas sur le banc. Renversement de la situation, nous l'avions évoqué Guillaume. Il y avait un certain Fiston Bokungu. Et maintenant c'est Jean-Marc Makoussou. C'est Jean-Marc Makoussou qui vient de remettre sur orbite Motema Pembe. Vini Bongonga. Jean-Marc Makoussou, auteur d'un doublé comme Bokungu à l'époque. Je crois que là c'est un message fort que DSMP est en train d'envoyer.
être mené 2-0 et revenir. Je vois qu'il faut avoir des arguments. Il faut avoir le mental. Il faut un banc qui peut répondre présent. C'est le banc qui a réagi. L'entrée de Toussilou et de Bongonga qui vient d'apporter un plus dans cette équipe. Je crois que ça c'est un bon coaching. Et Motema Pembe a cru jusqu'au bout. Toussilou est venu révolutionner l'équipe. Et non-dégagement. La fête a changé de camp alors qu'il ne restait plus que 6 minutes à jouer. 3 pour le Daring Club Motema Pembe avec un doublé de Jean-Marc Makusu Mundele et un but. Et Renfort Kalaba, l'égalisation. Ça c'est la déconcentration de la défense dans le couloir. Quel match! Il suffisait que lui vienne fermer l'axe central. Il est resté à l'extérieur. Ça permet à Kalaba la déviation de Koulibaly qui a donné l'argument à Kalaba qui a fusillé Dilma Maboula. Là c'est la déconcentration au niveau de la défense. Quel match! 3 buts partout. Il faut rester concentré jusqu'au bout. L'espace de 2 minutes. Et voilà Kalaba qui remet Mazembe à la hauteur de Motema Pembe. Quel match! 3 buts partout. Amis sportifs, le match est loin de se terminer. Et Motema Pembe qui est attaqué. Ben Malango qui redonne l'avantage à Mazembe. Pas normal dans le... Quel match! Une défense qui est en train de rêver. Quel match! En l'espace de 2 minutes, Ben Malango pour un doublé. Tout comme Renfort Kalaba, 4 buts à 3 pour Mazembe. Là, ce sont les attaquants qui ont fait la différence. Voilà. Mazembe a joué un style direct. Là, c'est la maturité, c'est Deokanda. Quelle fin de match! La défense dégarnie. Deokanda qui est rentré dans la surface de réparation, qui a fait un dépôt. Et Ben Malango a crucifié. Il n'y a pas eu une réaction de Lola Diakessé qui n'est pas allé au duel pour empêcher. Ah, c'est Salif Koulibaly. Quelle fin de match! C'est Salif Koulibaly qui est allé donc quel scénario! dans la dernière zone pour mettre sa taille au profit de l'équipe. Alors qu'à la pause, le score était de 2 buts à 1. Il y a eu un début marqué en seconde période. Total 4 en seconde période. Et Mazembe qui reprend, très prolifique. Ça, on sent que ça c'est le niveau très élevé du football sur le plan national. À 4 buts à 3 pour Mazembe. Ce sera donc le brevet d'invincibilité de Motema Pembe qui est en train de le déchirer. Quelle fin de match! On l'avait dit que le match était loin de se terminer et tout pouvait arriver. Moukoko pour ses corners. Il y a eu ce manque de concentration de la part de Motema Pembe. Ballon dégagé de la tête. Toussilou contré. Et Mazembe qui va répartir en contre. Monsieur Mika. C'est un garçon qui va chercher à conserver le ballon pour casser le rythme. Bidi Mavwanga qui récupère. Ils sont rapidement joués. Toussilou qui renvoie devant. Quel match! 7 buts au total. Plus que lors du match entre Renaissance et Don Bosco. Nous l'avons dit, c'est un duel qui allait se jouer sur le plan tactique et psychologique. Et là, on a senti, c'est maintenant l'expérience qu'a joué dans les chefs de joueurs de Mazembe. Ils ont su réagir quand il fallait. Sur le plan tactique, Daring est venu répondre à la stratégie mise en place par Mazembe. Mais ça n'a pas suffi, il fallait rester concentré jusqu'au bout. Savoir que c'est un match qui peut se jouer dans les 82 minutes. Je crois que faut savoir respecter les matchs. Il est parti en grand enjambé. Peut-être pour... il va conserver. Et ce sera une touche concédée par Toussilou Bazola.
La remise. Lidi Mavwanga qui va se replacer. Non, il est remplacé. Lidi qui quitte le terrain au profit de Diarra Ismaïlia. En cette fin de partie. Et c'est un corner. Ben Malango qui a joué donc la conservation de la balle. Parce que là, ils sont en train de casser le rythme. Ce manque de concentration a été payé cash par Motema Pembe. Il n'y a pas eu de communication entre l'axe central et le latéral gauche qui devait venir fermer l'axe. Ne pas laisser des espaces avec des joueurs qui ont de grandes tailles comme Ben Malango et Salif Koulibaly. Corner joué à la Rémoise, Ben Malango. Avec Koutouma du Trésor, il faut conserver 5,50 m. Sortie de but. Alors que la Lisped avec Maître Alain Makengo a prêché avant le début de la rencontre le fair play, la sportivité, surtout l'acceptation du résultat, alors qu'on en est maintenant au temps additionnels. Félix Louindou Mavambu avait prédit vivre un match plein, spectaculaire, et c'est ce que nous vivons. Et on ne lui renie pas ses qualités de prophète de football. Thomas Pembe avec Vini. Là, Salif Koulibaly qui est en train de jouer avec sa taille dans la récupération de tous les duels aériens. Thomas Pembe, leader, verra aujourd'hui son brevet d'invincibilité déchiré par Mazembe. Mais cela ne l'empêche pas de garder son leadership. Et là, Ricky a frappé faiblement. C'était une main ferme de Sylvain Bohou qui a renvoyé le ballon. Ça allait être un centre qui allait vraiment être très dangereux parce que ça allait être exploité au premier poteau parce qu'il y avait Jean-Marc Makoussou qui était là. Et Motema Pembe qui n'a pas encore dit son dernier mot est en train de se déployer dans le camp de Mazembe. Et qui, face à Issama, lève la tête pour Sylvain Bohou, très rassurant dans ce rectangle fatal, alors qu'on est au temps additionnel. Je crois que la partie va s'arrêter là. Il y a le joueur Salif Koulibaly à qui l'arbitre demande de se relever. Mazembe qui a pris sa revanche, en tout cas sur Motema Pembe qui avait résisté à Lubumbashi à la première journée. On revoit les buts de Mazembe, les deux premiers, la réduction du score de Jean-Marc, l'égalisation de Vini, le troisième but de Jean-Marc, et à nouveau l'égalisation de Renfort Kalaba et le but de la victoire de Ben Malango, du moins jusque là. C'est le but qui a fait la différence. Je crois que là, c'est beaucoup, comme nous avons dit, ça s'est joué sur le plan psychologique et donc au niveau de la maturité. Les joueurs de Mazembe n'ont pas désespéré, ils ont cru, ils ont poussé malgré qu'ils étaient menés. Mais c'est la défense de DCB qui a reculé, qui n'a pas eu le temps de se concentrer et qui ont laissé des espaces dans le couloir qui ont été exploités, surtout par la déviation qui a été exploitée par Renfort Kalaba. Et aussi Salif Koulibaly qui est venu avec sa grande taille. On a assisté à un très grand match. On a été très tactique. Et Motema Pembe qui a raté pratiquement. C'est la fin du match. Victoire de Mazembe. 4-3 face à Motema Pembe au terme d'un match très prolifique. Un match à un scénario inimaginable. Voilà donc. Cela fait plaisir à tous ceux qui nous ont suivis sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. C'est le fair play. La fin de la partie. Ce spectacle a plu à Yannick Kongondo. Chez Given. Il n'infile pas. Voilà donc, amis sportifs,
Victoire de Mazembe, victoire méritée, Guillaume, il faut le dire. Ouais, c'est un match qui a répondu présent. Il y a eu un duel tactique et psychologique. Je crois que c'est l'ascendance psychologique et la maturité des joueurs de Mazembe qui ont fait la différence. Il y a eu la réponse tactique de Otis Goma pour la réaction de DSMP, mais il y a eu une petite déconcentration dans la défense qui venait de payer cash. Je crois que c'est ça le football. Il faut tirer des leçons pour corriger dans l'avenir. Voilà donc qui est bien dit, Mazembe qui garde sa deuxième position avec 15 points, juste derrière Moteur Pembe 17 et V Club également 15 points. C'est la relance de ces... Nous allons donc nous avons le coach Otis Ngoma en face de nous. Coach, dites-nous, vous regardez la caméra s'il vous plaît, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez réussi à revenir à la marque? Des erreurs de concentration, c'est tout. On a eu un vide. À 3-2, on aurait pu blinder derrière. Le problème, c'est qu'on a laissé trop d'espace. Dans le jeu aérien, ils sont bons. Et puis, il y a eu des contre-attaques. On a pris 2 buts. Pour la suite? La suite, on continue le championnat. Coach Miayo. Voilà donc, Coach Miayo, vous avez commencé les matchs en bonne posture, mais finalement on vous a revenu. C'était quoi aujourd'hui? Oui, on a bien commencé le match. On a marqué les 2 buts et après on a pêché. L'équipe a joué trop bas. Et voilà pourquoi on a pu encaisser ces 2 buts-là qui a fait l'égalité du score au score. Et puis après, la réaction de DSMP n'a pas été si mauvaise que ça. Ils ont réagi, ils ont marqué le 3e but. Et juste quelques minutes après, mon équipe a réagi aussi par rapport à la stratégie qu'on a mise en place. Et on est parvenu même à marquer. Le 4e but, c'est par une intention de la défense adverse et nous avons en profité. Pour la suite? Oui, la compétition n'est pas encore finie. Il y a 2 matchs si importants qui restent. Donc on va continuer à travailler dans cette sérénité pour pouvoir aller au plus haut niveau. Pourquoi pas atteindre l'objectif qui est de remporter la coupe. Merci Papi Basekissa. Voilà, nous vous restituons l'antenne pour la suite. Voilà, c'est bien dit Guillaume. Nous tendons pratiquement, c'est la fin de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de cette rencontre? Bravo, nous disons merci à Anto Longangue, bourgmestre de la commune de Bandal, qui a suivi avec intérêt cette rencontre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, et ainsi que Maboula Harris et son épouse l'antillaise. En tout cas, bravo à vous tous, bravo aux acteurs, bravo à toute la grande équipe des Héros dans l'ombre, Mimiche, Omatuku et Virginie Anjo. Nous vous rendons l'antenne. Nous également merci à vous, Guillaume Ilunga, pour votre disponibilité. Il n'y a pas de quoi, on est là pour le football. On peut toujours travailler pour l'intérêt, pour le développement du football du Congo. Merci studio, à vous l'antenne. Virginie, comment vous pouvez faire l'analyse de cette rencontre de cet après-midi? Mimi, je vous avais dit au début de cette antenne que ce sont les erreurs de joueurs qui vont payer clash, et c'est ce qu'on a vu avec le tout-puissant DSMP qui a payé cash ses erreurs après le 3e but. DSMP croyait déjà gagner la rencontre et s'est laissé faire, et voilà. TP Mazembe a procédé par le contre-attaque et il a marqué les 2 buts. Donc, je vous avais dit que ça sera un match très compliqué et Mazembe vient de démontrer encore une fois qu'il est plus fort que DSMP. Et donc, DSMP n'a pas pris sa revanche sur Mazembe et reste battu par Mazembe encore une fois par 4 buts à 3. Et Virginie, dans ce cas, est-ce qu'on peut dire que le classement a changé un tout petit peu, bien que DSMP est toujours en tête avec 17 points? Oui, DSMP reste toujours en tête avec 17 points et le tout-puissant Mazembe et V Club sont 2e avec 15 points.
Don Bosco, Sangabalende, qu'est-ce que je dis? Renaissance 12 points, Don Bosco et Sangabalende 7 points chacun, Mungano 3 points, Bukavu Dawa 4 points. Et le prochain rendez-vous, c'est quand déjà? Le prochain rendez-vous, c'est déjà demain entre Renaissance du Congo et Bukavu Dawa, et le mercredi, Mungano au Don Bosco, Mémich. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de cette antenne de la Lina Foot. Le match s'est joué entre Dankle Motema Pembe et TP Mazembe. Score final 4-3 en faveur de Corbeau. On ne peut pas bloquer cette antenne sans remercier l'équipe technique, n'est-ce pas, Virginie? Oui, à la caméra, nous voyons Ngoï Cheni, Olga Mazangou, à la réalisation Myriam.